Un jour, un prophète. Le prophète Houd alayhi salam est venu après le prophète Noé. Après le grand déluge de Noé, les humains se sont à nouveau multipliés sur terre. Au début, les gens adoraient Allah, seul. Mais avec le temps, ils ont oublié le monothéisme. Ils ont commencé à adorer des idoles. Certaines tribus sont devenues orgueilleuses et injustes. C'est dans ce contexte qu'Allah envoya Houd alayhi salam au peuple de l'Ad. C'est cette belle histoire que nous allons voir ensemble. J'attire votre attention sur le fait qu'en islam, il est strictement interdit de mettre des images sur les prophètes, tout simplement pour pas dénaturer leur réelle apparence. Seul Allah détient cette information. Les personnages de ma vidéo sont donc amplement fictifs et n'ont aucune vocation à représenter la forme physique de notre prophète. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous emporter. Le peuple de l'Ad vivait dans la région appelée Al-Akaf, une zone de dunes dans le sud de la péninsule arabique. Le Coran décrit leur civilisation comme très puissante. Allah dit, dans Surat Al-Fajr, la 89, du verset 6 au verset 8, « N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les Had ?» La cité d'Iram aux colonnes remarquables, dont jamais pareille ne fut construite parmi les cités. Ils étaient connus pour leur force physique, leur construction gigantesque, leur richesse. Mais cette puissance les rendit arrogants. Le Coran décrit leur orgueil dans Surat Fuzilat, la 41 au verset 15. Quant aux Had, ils s'enflèrent d'orgueil sur la terre sans droit et dirent « Qui est plus fort que nous ?» Ils pensaient que leur force les rendait invincibles. Allah envoya Houd, alayhi salam, qui était l'un des leurs. Le Coran dit, dans Surat Al-Araf, numéro 7 au verset 65, et au peuple de Had, leur frère Houd, alayhi salam, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Le fait que le Coran dise leur frère Houd signifie que notre prophète Houd, alayhi salam, appartenait à leur tribu, qu'il les connaissait, et qu'il savait qu'il était honnête. Le Coran montre plusieurs traits de caractère du prophète Houd alayhi salam. Il était sincère. Dans Surat Al-Araf, numéro 7 au verset 68, Houd disait « Je vous transmets les messages de mon Seigneur et je suis pour vous un conseiller digne de confiance. » Cela montre qu'il était honnête, digne de confiance et sincère. Comme les prophètes, Houd alayhi salam ne demandait rien en échange. Il ne cherchait aucune récompense. Dans Surat Ash-Shu'ara, 26 au verset 127, Houd alayhi salam dit « Je ne vous demande aucun salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. » Houd alayhi salam, il était patient. Malgré les insultes, Houd alayhi salam resta très patient. Quand ils l'accusèrent d'être fou, ils répondirent calmement. Dans Surat Al-Araf, numéro 7 au verset 67, « Ô mon peuple, je ne suis pas stupide, mais je suis un messager du Seigneur de l'univers. » L'appel au repentir fut déclaré par Houd alayhi salam. Houd alayhi salam expliqua à son peuple que s'il demandait pardon à Allah, il recevrait des bénédictions. Dans Surat Houd, numéro 11 au verset 52, Houd alayhi salam dit « Ô mon peuple, implorez le pardon de votre Seigneur, puis répentez-vous à lui. Il enverra sur vous du ciel une pluie abondante et ajoutera une force à votre force. » Mais la plupart refusèrent. Son peuple se moqua de lui terriblement. Son peuple lui rétorqua dans Surat Ash-Shu'ara, numéro 26 au verset 136. « Peu nous importe que tu nous exhortes ou que tu ne nous exhortes pas. » Il pensait que les avertissements étaient faux. Il y eut des signes avant le châtiment. Le châtiment final, Allah l'envoya avec des avertissements. Il y eut la sécheresse, les difficultés, le manque de pluie, mais ils restèrent arrogants. Le châtiment d'Allah subhanallah wa ta'ala finit par arriver. Un jour, ils virent un nuage. Ils pensèrent qu'il apporterait de la pluie. Mais le Coran dit, dans Surat Al-Akaf 46 au verset 24, Puis, voyant un nuage se dirigeant vers leur vallée, ils dirent « Voici un nuage qui nous apporte de la pluie. » Mais non, c'est ce que vous cherchiez à hâter, un vent contenant un châtiment douloureux. Le vent fut destructeur. Allah envoya un vent terriblement violent. Dans Surat Al-Haqqah 69 du verset 6 au verset 7, nous avons déchaîné contre eux un vent furieux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Le vent détruisit leurs maisons, leurs villes, leur civilisation.
Allah sauva Hud alayhi salam et les croyants. Dans Surat Hud, au numéro 11, verset 58, lorsque vint notre commandement, nous sauvâmes Hud alayhi salam et ceux qui avaient cru avec lui par une miséricorde de notre part. L'histoire de notre prophète Hud alayhi salam nous enseigne que l'orgueil mène à la destruction. La puissance matérielle ne protège pas contre Allah. Tous les prophètes appellent au monothéisme. Et Allah est patient, mais sa justice arrive. Qu'Allah nous protège contre tous ces écarts. Amin ya Rabbil Alamin.